Bonjour, je suis Marie Marchand, partenaire chez MAD. Aujourd'hui, on continue notre série des MAD Talks et on va parler d'un des sujets les plus complexes cette année pour les acteurs du luxe, le travel retail. Mais comme chez MAD, on essaye de débusquer les bonnes nouvelles, les innovations, les poches de croissance, on va plus particulièrement s'intéresser à une petite île du sud-est de la Chine qui fait beaucoup parler d'elle, Hainan. Hainan, c'est à la fois une île très touristique, au climat et au paysage paradisiaque, et un marché duty-free offrant des prix attractifs aux vacanciers qui dédient au shopping au moins 1 à 2 jours de leur semaine sur place. En termes de business, c'est surtout depuis 2017 que le marché s'est développé, grâce à l'accélération donnée par l'opérateur historique China Duty Free Group, CDFG. Et cette année, le marché a littéralement explosé, braquant les projecteurs sur Hainan. Quelques chiffres exceptionnels à garder en tête. Cet été, le trafic a cru de 70%, le panier moyen de 67% et les dépenses globales de 220%, tirées par les cosmétiques, mais aussi l'horlogerie-joaillerie. Le marché est dominé par le fameux mall de CDFG à Haitang Bay. Il concentre 3/4 des ventes de l'île. C'est le plus grand mall duty-free du monde, avec 70 000 m² de surface commerciale, 4 milliards de dollars de ventes, plus du double de l'an dernier, une rentabilité au mètre carré exceptionnelle, et avec encore du potentiel. Aujourd'hui, seuls 30% des shoppers achètent du luxe. Bien sûr, les performances dont on a parlé sont liées aux circonstances exceptionnelles qui ont contraint les touristes chinois à dépenser chez eux. Mais au-delà de ça, nous sommes persuadés que les fondamentaux de la croissance sont bien plus structurels et vont faire d'Hainan un des futurs piliers du luxe. Pourquoi ? Pour 3 raisons. La volonté du gouvernement, la force de la demande et l'enrichissement de l'offre. La première raison, c'est que le gouvernement va continuer à long terme à soutenir le développement de l'île. C'est un des outils parfaits de sa politique de rapatriation de la consommation de luxe dans le pays. Ira-t-il plus loin ? Oui. Et la prochaine étape, c'est l'établissement d'une zone franche sur l'île dès 2025, qui va encore ouvrir d'autres perspectives avec la possibilité pour les marques d'opérer en direct, mais en étant seulement exonérées de l'import tax. La seconde raison, c'est que la demande est structurellement forte. Dès qu'on ouvre les vannes, dès qu'on relâche certaines contraintes, catégorie de produits éligibles, montant d'allowance ou prix maximal par pièce achetée, les ventes explosent. Par ailleurs, on constate récemment que les profils clients se premiumisent, les paniers moyens augmentent et les produits haut de gamme séduisent de plus en plus. Et enfin, la troisième raison, c'est bien l'offre qui a bridé la croissance jusqu'ici et elle va s'enrichir. On parle bien sûr des infrastructures, aéroportuaires, hôtelières et de loisirs, mais surtout des propositions retail, avec des projets qui fleurissent à un rythme étourdissant sur l'île, à Sanya, Haikou ou dans l'Est. DFS, Lagardère, Dufry, Alibaba, pour ne citer que, viennent concurrencer CDFG. Et 3 nouveaux détenteurs de licences duty-free sont apparus. Et du coup, les marques locomotives du marché, les grands acteurs, qui manquaient encore pour beaucoup à l'appel, arrivent sur l'île. Plusieurs nous ont confié viser 3, voire 4 ou 5 points de vente, ce qui va tirer le marché vers le haut en améliorant significativement la qualité du trafic et de l'expérience. Historiquement, les marques ont montré quelques réticences à y aller, invoquant un marché peu qualitatif, des risques de daigou ou de cannibalisation du business de Mainland China, ou encore un marché entre 2 radars, entre les équipes Travel Retail et les équipes Mainland China. Alors tout cela est vrai, au moins en partie, mais il y a des moyens de surmonter ces obstacles. Et la question n'est plus de savoir s'il faut y aller, mais comment ? Avec quel partenaire, pour combien de points de vente, avec quelle organisation face aux contraintes logistiques ? Et au-delà de Haitang Bay, il faut évaluer les autres opportunités sur l'île, comprendre le positionnement des projets en cours, sécuriser le partage de marge, mais aussi la qualité de l'expérience. Et pour cela, il devient clé de maîtriser le staff, d'orienter les choix d'assortiment entre best-sellers accessibles et produits plus haut de gamme. Bref, toute une série de questions à la fois stratégiques et opérationnelles. Certes, Hainan apparaît d'abord comme la planche de salut du travel retail, un potentiel business à capter, ce qui est déjà important dans un marché très ralenti. Mais surtout, Hainan nous apprend beaucoup de choses et pourrait bien préfigurer de nouvelles pratiques, bien au-delà du périmètre de cette petite île. D'abord, Hainan devient clé pour beaucoup de maisons dans l'exposition de leur marque, la construction globale de leur image en Chine et la captation de nouveaux clients.
À Hainan, les marques se doivent de maîtriser parfaitement l'écosystème digital chinois. Cela devient même un laboratoire pour créer des expériences 360 complètes et immersives au niveau des nouvelles exigences des clients locaux. Par ailleurs, Hainan est un modèle hybride entre le travel retail et le marché domestique et inaugure de nouvelles façons de faire qui pourraient bien révolutionner le travel retail. Alors on le voit, pour y réussir, il convient de répondre, chacun selon sa marque, ses enjeux, à une série de questions. La réponse sera différente pour un leader de la beauté, déjà bien implanté, ou un acteur de l'horlogerie-joaillerie désireux de tester le marché. Mais il faut y aller, vite, pour prendre les meilleures places.